Voilà, bonsoir. Alors nous sommes dans la paracha de Shemot. Nous entamons le deuxième livre de la Torah. C'est la 13e parachiote, 13e paracha, c'est-à-dire section hebdomadaire de la Torah. Et le texte commence ainsi. Le dernier verset de Bereshit nous avait dit que Yosef était donc parti dans son monde à l'âge de Mea Ve'eser Shanim, c'est-à-dire 110 ans. Alors, ok, et on nous raconte maintenant, dans le début du livre de Shemot, la condition des enfants d'Israël. Alors, qui se trouvent en Égypte, donc, qui sont les descendants de cette génération dans laquelle avait vécu Joseph, ses frères, son père, y compris Yaakov. Donc, Ve'ele Shemot Bene Israël, Abaim Mitzraïma, et Yaakov Ish Ubeto Bao. Alors le texte nous dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils y accompagnèrent Yaakov, chacun avec sa famille. Bon, c'est une tradition un peu simplifiée et trop littérale, mais Ve'ele Shemot, et voici les noms des enfants d'Israël. Le terme « et voici » Ve'ele est un terme qui introduit à une idée à la fois de tikkun en général, c'est-à-dire de réparation en général. Deuxièmement, un terme qui introduit à une notion de génétique. Donc il y a ici tikkun plus génétique. Alors, appartenance génétique, si on pourrait dire, et bien évidemment, c'est dans le terme précisément de Ve'ele et voici que se trouve l'allusion en figuré par le nombre à ce que l'on appelle la loi du tikkun ou la règle de la réparation du monde. Donc il faut voir dans le début et dès le début de cette paracha quelque chose qui a à voir avec la réparation du monde. On sait que la sortie d'Égypte, tout comme la naissance, tout comme l'éclosion d'un œuf, tout comme la sortie du monde du chaos précédant la création et d'ensuite sa création, la création et l'ordre, ainsi que la graine mise en sol et son éclosion, toutes ces choses-là sont en parallèle. Ça a été dit dans le Midrash, dans le texte allégorico-homélistique de Kohelet Rabbah. Et donc dans ce Midrash, on nous met en parallèle les différents thèmes qui se ressemblent dans la création et où on dit bien qu'il y a un rapport entre eux. Il existe un rapport, et vous y réfléchirez, éventuellement on en reparlera une autre fois, peut-être même en dialogue vivant, et en tenant compte des opinions aussi de chacun. On verra ça, ce sera peut-être pour un prochain cours, on en reparlera. Mais donc, je vous laisse y réfléchir. Effectivement, il y a une relation entre la sortie d'Égypte et la sortie du monde du chaos originel, entre la sortie de l'enfant du sein maternel et la sortie de l'œuf, c'est-à-dire du poussin, si on pourrait dire, sortant de l'œuf, et il y a aussi une correspondance avec la graine sortant du sol.
Dans tous les cas, il y a pourrissement avant éclosion d'un monde nouveau. C'est ce qu'on appelle chaos. On appellera chaos au niveau cosmique dans la création, mais on appellera ça un chaos biologique dans la condition de la naissance de l'être humain, ou d'une espèce animale, peu importe. Et tout accouchement, disons, et on appellera ça un chaos végétal, si on pourrait dire, lorsque la graine pourrit dans le sol, puis éclot, et on pourrait appeler aussi un chaos mortuaire, lorsque l'on tient compte que après la mort, il y a résurrection. Bien évidemment, il ne s'agit pas de la résurrection du corps proprement dit, mais la résurrection d'un corps spirituel, appelé corps glorieux, et ce corps-là est éthérique, mais il a néanmoins une portée physique. Voilà. Alors, donc Ve'ele, Shemot Béné Israël. Et Shemot, on sait que Shemot pourrait être, finalement, contient la racine de Shem, pourrait parfaitement être le parallèle en syzygie, c'est-à-dire en accouplement avec Shamaïm. Shamaïm veut dire les cieux, c'est un masculin singulier, un pluriel singulier, un pluriel, oui, un pluriel. Alors que Shemot est aussi un pluriel, mais féminin. Shamaïm est un pluriel masculin. La terminaison im est un pluriel masculin. La terminaison hot est un pluriel féminin. Donc on pourrait faire aller Shemot avec les nombres et les noms donnés aux choses, les noms et les nombres qui suivent les noms, et on pourrait faire aller les Shamaïm, les cieux, avec les noms de Dieu au pluriel et les noms des anges qui ensuite vont hiérarchiser toute la hiérarchie du ciel, puis les noms de toutes les catégories d'espèces angéliques habitant les cieux, les habitants du ciel. Alors, Ve'ele Shemot Béné Israël. Ici, on nous dit Shemot Béné Israël, Béné Israël, les noms des enfants d'Israël. Alors, bien sûr, ici, ça va être particularisé. On ne dit pas Ve'ele Shemot de la totalité de ce qui existe, ou Shemot précis d'une chose précise, ou plus généralisé, mais on nous canalise vers la notion des Béné Israël, des fils d'Israël. On sait que les fils d'Israël sont au nombre de 12 tribus, donc automatiquement on voit le rapport avec le ciel qui est divisé en 12 zones. Et on pourrait dire aussi, comme le dit le Zohar, qu'il existe un Israël cosmique à même titre qu'il existe un Israël terrestre. Alors maintenant, l'intérêt va être ici. Et c'est l'intérêt du verset soulevé par Rabbeinu Behaye, un excellent commentateur du Moyen-Âge, qui a écrit la chose suivante. Alors, les noms des Bnei Israël, des fils d'Israël, descendus en Égypte, Yaakov, Ish, Ubeto, Baou. Yaakov et sa descendance sont descendus. Et sa maison, la maison de Jacob. Alors, ici, Bnei Israël, Abaïm, qui sont allés, Abaïm, ça veut dire aussi dans leur futur, qui ont été vers leur futur, Mitzraïm, vers Mitzraïm. Et là, le Rabbeinu Bechaye fait ressortir le commentaire suivant. Il dit, de la même manière qu'il existe Shamaïm, qui veut dire les cieux, et Shamaïma, qui est un état encore plus particularisé et plus général des cieux, qui axe sur pratiquement les habitants
et tout ce qui se pose des questions à l'intérieur de ces cieux, pareillement, le terme Mitzraïm et Mitzraïma sont mis en relation, puisqu'on trouve la relation, Mitzraïm est appelé Mitzraïm, et là dans ce verset est appelé Mitzraïma. Donc il ne s'agit pas d'une Égypte, l'Égypte que nous connaissons, forcément, l'Égypte de Gizeh, l'Égypte de comment dirais-je, d'Alexandrie, du Caire, mais l'Égypte, dans un sens plus général du terme, qui ne va pas signifier l'Égypte, mais sa racine. Et sa racine, c'est-à-dire une Égypte cosmique. Misraïma signifie une Égypte cosmique. Et il est simple de savoir et de voir et de constater que Mitzraïm, avec le Yud, en plus, parce qu'il peut s'écrire avec ou sans Yud, est la valeur numérique de Shamaïm, alors que Mitzraïma est la valeur numérique de Aha Shamaïm, les cieux. Les cieux dans toute leur globalité, dans tous les mondes, dans toutes les hiérarchies. Donc là, on nous parle de la descente des enfants d'Israël dans cette dimension qu'est l'Égypte. Alors bien évidemment, on dit, bon, bien sûr, il y a une Égypte historique, à toi qui lis le texte sur terre, après qu'il ait été reçu par tradition par les Hébreux, les Bné Israël, par le peuple juif, qui a pris la succession, qui est une des tribus d'Israël, qui a continué à lire en hébreu et à observer, disons, les commandements donnés dans la Torah, d'une manière officielle, disons, et on y a, bien évidemment, en dehors de ces enfants d'Israël-là, ça s'adresse aussi à toutes les enfants, à tous les plans de connaissance de ce qu'on appelle les enfants d'Israël dans le plan cosmique et au niveau aussi bien de l'Israël terrestre que de l'Israël cosmique. Et Yaakov, donc Jacob, dans sa totalité, Ish ou Beto Baou. Chaque homme est venu avec sa maison. Alors le terme Ish ou Beto Baou nous indique quelque chose d'exceptionnel. Il nous indique que la notion de la maison, maison d'Israël, maison des Juifs, maison du judaïsme, une maison de monsieur X ou Y appartenant au judaïsme ou à l'ensemble des tribus d'Israël, est automatiquement lié au père et non à la mère. Puisqu'il est marqué ici dans la Torah, et c'est la Torah qui le dit, c'est pas n'importe quoi, la Torah. La Torah donne la paternité à l'enfant et définit que tout enfant né d'un père qui est un Ben Israël, un fils d'Israël, engendre automatiquement des enfants qui sont des Bné et des Banot Israël, des fils et des filles d'Israël. Alors bien sûr, même si aujourd'hui la tradition s'est complètement éloignée de cette notion, ou la tradition, plutôt la religion, il faut préciser que à l'état d'origine, c'est comme ça qu'on parle. Pour tous les pères, pour tous les patriarches, pour même toutes les tribus qui ont suivi, on fait toujours une référence au père et non à la mère. La notion de mère a été donnée comme continuité de la pérennité, si on pourrait dire, d'une lignée, comme une condition dans l'exil et à une période où on ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il y avait eu des viols et que pour, disons, on pourrait dire cachériser, si on pourrait dire, oui, la génération, on a été obligé d'adopter cette notion de dire on donnera la maternité à la mère, et si un enfant naît d'une mère juive, il est automatiquement juif. En réalité, selon la Torah, c'est le père.
Donc en fait, ça voudrait dire que c'est, je pense, une erreur, et c'est même aller à l'encontre de la Torah, que de continuer aujourd'hui à adopter uniquement cette loi, non, parce que beaucoup d'enfants qui sont nés de pères juifs méritent le titre, enfin disons, méritent la succession et la parentalité en tant que juifs dans la lignée qui est la leur, alors qu'on la leur refuse. Et ça, je dis, on devrait reviser cette chose-là. Alors déjà, Shemot, vous voyez bien, dès le premier verset de Shemot, il nous met l'accent sur cette chose-là. Et ça va être la première paracha du livre de Shemot, du livre des Nombres, qui va nous parler de comment s'est déroulée cette fameuse sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu, et qu'est-ce qui l'a un peu précédé, et qu'est-ce qui va lui succéder. Étant donné que la sortie d'Égypte, c'est valable à tous les niveaux qu'on a donnés avant, c'est-à-dire l'éclosion de l'œuf, la naissance, enfin bref, on pourrait dire qu'aussi c'est automatiquement valable pour la Géoula finale, c'est-à-dire pour ce qu'on appellerait la délivrance finale. Alors maintenant, dans le verset 2, 2, 3 et 4, le texte va nous énumérer les noms des 12 tribus d'Israël. Réhouven, il verra le fils. Réhou, ils verront le fils. Voyez le fils. Alors, Shimon, Lévi, alors Yehuda. Alors, bien sûr, chaque nom a une signification globale, on va la dire. Celui qui peut être le témoin, et le seul qui peut être le témoin parmi les 12 tribus d'Israël du fils, et c'est le Réhouven qui est lié justement au signe du bélier. C'est pas pour rien non plus, puisque le symbole du secret de ce qu'on appellerait le sacrifice de l'agneau, c'est Réhouven qui en est témoin, et Réhouven va être celui qui va être lié au signe de l'agneau. Shimon, dans Shimon nous avons l'audition, hein, mais en même temps Shimon va représenter celui qui construit les villes. Lévi est celui qui enseigne, qui accompagne la personne vers la connaissance. Yehuda, c'est celui qui donne Dieu à suffisance, l'Éternel à suffisance. Issachar, c'est celui qui montre comment nous pouvons acquérir notre bien futur, dans notre monde futur, et comment y accéder, et comment recevoir chaque personne les 310 mondes qui sont en héritage pour les justes dans le monde futur. C'est la raison pour laquelle ici Issachar va être suivi de Zavulon, qui contient précisément le nom des 7 cieux, et qui est précisément le 4e ciel, ou ciel solaire, si on pourrait dire, hein, Zevulon, qui veut dire les demeures célestes, hein, Zevulon va être le 4, 5, 6e fils, ou 6e énuméré. Puis, ou Benjamin, et Benjamin, ou Benjamin, fils de la droite. La droite représente la bonté. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux accéder à ton héritage, après avoir reçu Dieu, après avoir été accompagné par le bon prêtre ou le bon berger qui t'a montré le bon chemin, après avoir construit grâce à Shimon, après avoir vu le Messie et aller dans le sens de vouloir construire véritablement le Messie et son règne messianique, eh bien, lorsque tu auras compris que tu peux recevoir de cette manière ton héritage dans le royaume, hein, et que cet héritage, c'est comme dirait un ciel solaire, eh bien, du soleil de guérison, eh bien, sache que tout cela, tu peux l'acquérir seulement par le Yamin, et c'est Benjamin qui nous le mentionne symboliquement, en nous disant, eh bien, finalement, ou Benjamin, et Benjamin, tout ça, il faut que tu sois un fils de la droite, c'est-à-dire un fils de la bonté, un fils de l'amour, et un fils de la miséricorde. Dan, attention, tu devras être juste aussi. Et même trouver dans le serpent qui est en toi le bon serpent, ce qui est le serpent de la justice, ou le serpent d'airain.
Ve Naphtali, n'oublie pas de prier, parce que Naphtali est lié à la prière. Gad, c'est ta protection. Prévois-toi toujours des méthodes de protection. VHR, et ainsi tu seras comme, tu recevras en état, en toi ce que je suis celui qui suis, ayez Hacher et ayez, va te donner. Donc c'est pour la raison pour laquelle Hacher va être à la fin comme finalement la réception de l'être total en nous. Alors, verset 5, Vayehi, Kol Nefesh, Yitse, Yerech, Yaakov, Shivrim Nefesh, Veyosef, Aya, Bemitzraim. Et voici tous ceux qui sont sortis de la lignée, si on pourrait dire, de Jacob, hein, et ils sont 70 âmes, et Joseph était déjà en Égypte. Alors là, ici, on va nous dire une chose, un Nefesh, Shivim Nefesh, hein, c'est comme pour dire 70 fois Yud Kevavke. Effectivement, la Torah est constituée de 70 fois, 26 fois, 70 fois, 26 fois, le nom de Yud Kevavke, c'est-à-dire 1820 fois le nombre de Yud Kevavke, l'Éternel apparaît dans toute la Torah. Alors ici, c'est un petit peu un rappel à cette chose-là, pour dire que chaque lignée de 70 va être reliée à cette chose-là. Et effectivement, ce qu'on avait mis, les rapports entre les 12 tribus d'Israël et les 12, si on pourrait dire, bras du cosmos dans les cieux, eh bien, de là vont sortir les anges qui vont glorifier l'Éternel, et on voit les noms de ces anges apparaître dans un psaume de David, qui est le psaume 136, où un très grand kabbaliste a donné les noms des 26 anges, le Harizal a donné les noms des 26 anges en rapport avec les 26 versets de ce psaume 136. Puisque c'est le psaume de la voix, le psaume du verbe par excellence. 136, c'est l'association de tous les 16 nombres, les 16 premiers nombres. Donc automatiquement, quand vous comptez les nombres de 1 à 16, vous obtenez 136. Donc c'est logique que c'est le nombre du verbe. Voilà. Alors, verset 6, Vayimet Yosef, Vekol Achiv, Vekol Ador Haou. Et voici était mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération-là. Ador Haou. C'est intéressant. Ador Haou, le terme Haou est égal à 17 comme les fameuses Rachetevot, c'est-à-dire anagrammes, de Et Hashamaim ve Et Haaretz, qui forment le grand nombre de dieux par lesquels ont été consolidés les cieux et la terre. Ce nom fait 17 en valeur numérique, et Haou fait aussi 17. Ça veut dire que tous les cieux sont, on pourrait dire, rendus être à partir de ce nom, et sous toutes les 12 bannières de l'espace et 5 niveaux, parce que 12 et 5 font 17, Bayom Haou, Hou c'est les 12 signes du zodiaque, ou les 12 cosmos, et ces 12 parties du cosmos existent dans 5 plans différents qui sont le plan de Asiya, le monde psychophysique, le monde de Yetzira, qui est le monde angélique, le monde de Bria, qui est le monde archangélique, le monde axiloutique, qui est le monde des grands visages divins, et enfin le monde du Shoresh, c'est-à-dire l'univers racine, l'univers racine. Voilà. Alors, bien évidemment, l'allusion est dans le terme Haou dans ce verset, et si on veut dire attention,
Ils sont tous morts en Égypte, et maintenant, ils vont en sortir de cette Égypte. Donc il s'agit d'une sortie du monde de la mort pour aller vers le monde de la vie. Déjà, la paracha de Shemot va nous introduire à cette chose-là. Alors on va voir maintenant dans les nombres. Le premier verset, Ve'ele Shemot bnei Israël, ba'im beretz Mitzrayma, ba'im b'Mitzrayma, et Yaakov, Ish ou Beto, Baou. Et voici les noms des enfants d'Israël, venus d'Égypte, en Égypte, et ils y accompagnèrent Yaakov, chacun avec sa famille. La valeur numérique du verset est 3161. Nous avons derrière ce chiffre déjà deux magnifiques notions qui vont nous apparaître. La notion de 3000 plus 161. 161, c'est précisément le grand nom de Dieu qui délivre, qu'on appelle le Shem Kassa. Kassa, c'est le nom de Ehye, écrit en Milouï. Vous voyez ? Alors, il est déjà désigné ici, hein, et en plus, le degré 361 est lié, lorsqu'on fait le calcul, en alphabet, bien sûr, des degrés, puisque, en grade, mais ça fait une allusion à 361, soit un cercle de 360 degrés plus 1, c'est-à-dire un nouveau cycle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que nous avons le premier mot de ce chapitre, premier chapitre de Shemot, du livre des nombres, dès le premier verset, ça nous introduit, attention, nous sommes dans un nouveau cycle de vie. Vous comprenez ? Et ce nouveau cycle de vie est lié au tikkun, puisqu'il y va 7 fois 400 grades, donc il y a eu plusieurs tours, et là on compte les 6 tours qui ont précédé comme si c'était 6 tours, et nous parlons du 7e tour, soit de symboliquement ce qu'on pourrait appeler le 7e monde, si on ne compte pas les mondes dans notre propre univers, mais en comptant et en parlant des univers qui ont précédé, et je ne parle pas des Atlantes ou des Lémuriens ou des peuples anciens qui ont peuplé les générations pré-adamiques, je parle de l'avant Big Bang, hein, je parle même des éternités précédentes qui avaient précédé donc le cycle de ce Big Bang ou de la création de ce monde-là. Et donc, l'épreuve de ce qui va être la sortie d'Égypte future, qui nous rappelle qu'ils sont descendus dans ce lieu-là, eh bien, précisément, c'est là, dès ce moment-là, que l'on nous annonce tout cela est pour le tikkun. Donc, on comprend le texte de Salomon qui avait dit qu'on mettait en rapport la naissance ou la renaissance, parce qu'il y a la réincarnation aussi, avec la sortie du monde du Tohu et du Bohu, et l'émergence du cosmos naissant, si on pourrait dire, du chaosmos, c'est-à-dire du chaos, du chaos. Et de même, Shlomo Ameler avait désigné le parallèle qui existait entre la Betsa, l'œuf, avant que la coquille soit brisée et que le poussin sorte, et l'œuf après que le poussin est sorti. Donc dans l'entretemps, il y a eu un mêlement entre le jaune et le blanc, et le cordon qui relie le jaune au blanc, et la tache rouge est apparue jusqu'à ce que, en fait, le blanc et le jaune se sont complètement mélangés, l'œuf a complètement pourri, il a une odeur exécrable si on l'ouvre après 15 jours, par exemple, quand ce processus a commencé, mais là, non. Après, les choses se remettent en ordre, et après ce chaos va suivre l'ordre, et la naissance, ça va être la naissance du poussin. Qui, pas pour rien, le Efror, hein, dans sa valeur numérique, représente ce que l'on appellerait symboliquement les 288 ou 4 fois, comme les 4 mondes, 72
familles. Voilà, donc le Efror va symboliser les 4 fois 72 familles. Les 72 familles de chaque niveau. Et donc l'œuf, ici, c'est bien évidemment l'œuf du monde qui est visé. Donc dans la comparaison donnée par Shlomo Ameler au travers de ce midrash, ou transmise par Shlomo Ameler au travers de ce midrash. Et alors nous avons aussi le mort qui est mis en tombe et qui va renaître et se résurrectionner, recevoir la résurrection encore glorieux. Et là, dès le premier verset, on nous dit, ils sont descendus, mais ils vont sortir. Ça, on ne te le dit pas encore, mais on sait qu'ils vont en sortir en lisant plus loin. Et quelques temps après, dès qu'on arrive au verset 6, hein, et Yosef était mort, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Et là, on passe au verset 7. Et les enfants d'Israël, donc pour te dire bien que le 7e tour est très important, puisqu'il a une relation avec la 7e éternité qui est la nôtre, celle de notre univers, avec son apogée, avec sa création, l'évolution de sa création, son apogée, puis la décadence, puis la brisure, puis la réparation. Tout cela fait partie d'un même processus. Alors, Bnei Israël, Perou veishretsu, ils se sont multipliés, Vayatzmu, et ils ont été nombreux, extrêmement nombreux, Vatemalé à Aretzotam. Et ils ont rempli toute la terre. Et là, on va nous raconter comment Pharaon a commencé à s'inquiéter de cette grande production, du fait que les enfants d'Israël se sont tellement multipliés, jusqu'à ce que Pharaon, le nouveau Pharaon qui était monté, qui n'avait pas connu Yosef, et qui n'avait pas connu les frères de Yosef, hein, donc ce nouveau pharaon avait donc lieu de s'inquiéter au niveau politique, si on parle au niveau historique, mais sachant que le récit n'est pas qu'historique, puisque dès le premier verset de cette paracha, on nous dit bien la notion de Mitzraïma et pas Mitzraïm, qui est un angle beaucoup plus général et plus céleste. Ce qui signifie que dans toute planète dans lesquelles une oppression peut exister, et qui est une exoplanète, c'est-à-dire une planète pouvant porter la vie, et donc cette vie va automatiquement se former, et de cette vie va naître quelque chose que l'on va appeler l'Israël cosmique, et c'est par cet Israël cosmique que la Torah, qui est la Torah universelle, va éclore dans ce monde-là, et va ensuite universaliser ce monde-là par différentes phases, et le processus est semblable dans tous les mondes. Voilà, bien même s'il n'est pas exactement semblable, mais il est semblable dans tous les mondes. Voilà. Car la Torah est universelle, et pas universelle dans le sens terrien du terme uniquement, mais dans le sens universel, macrocosmiquement, des choses. Voilà, donc nous avons, au travers donc du premier verset qui avait commencé à nous dire donc voici les enfants d'Israël et leur génération, et sachez que derrière cela il y a un code génétique, hein, d'une lignée précise donnée, hein, qui va être la lignée par laquelle l'extension va se faire par la suite, et elle va se faire en plusieurs phases qui nous sont décrites dans la Torah, qui elle est universelle, c'est un processus global et non pas un processus uniquement terrien. Et là donc, le nombre 361 comme grade restant en plus des 7 tours, eh bien, il nous dit, ça a déjà fait un tour complet, hein, c'est un nouveau cycle maintenant. Un cycle de 360 degrés s'est passé, nous entamons un nouveau cycle. Alors on comprend que ça commence par Réhouven, qui est le principe qui est lié au bélier, puisque le cycle cosmique commence par le bélier, selon tous les calendriers pratiquement de la Terre. Voilà. Alors ensuite, on va voir que je passe sur les 3 versets des noms des tribus, je vais aller au verset Vaïri, Konefesh et ça, hein. Voici toutes les personnes composant la lignée de Jacob,
était en nombre de 70 pour Joseph, et il était déjà en Égypte. Et Joseph, lui, était déjà en Égypte. Alors bien évidemment, ici, ça fait 2450, soit 6 fois 400 grades, donc 6 tours complets du cercle en grades, et il reste 50, et là, le 50e grade, en tant que nombre 50, au moins, nous rappelle le rapport que cela a avec les 50 niveaux de conscience qui sont les 50 portes de l'intelligence ou les 50 degrés de la Touma ou de la Ktusha. Les 50 degrés dans la pureté comme dans l'impureté, et les degrés de la pureté dans les 50 degrés sont liés à une évolution qui va évoluer en parallèle avec les 50 portes de l'intelligence. Alors, évidemment, on comprend que ce soit ce verset-là, précisément, qui nous définit la généalogie de Yaakov et de Joseph quand ils sont descendus en Mitzraïm. Et en Mitzraïm, ici, c'est Mitzraïm de la terre. Bon. C'est un terme général, c'est pas marqué Égypte, c'est marqué Mitzraïm, c'est-à-dire dans ce qui correspond terrestrement à Mitzraïm dans le plan céleste. Et là, on nous dit, et Yosef était mort, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Je reprends ce verset que vous avez commenté déjà, mais là, je vais axer sur son nombre, qui est de 981, donc qui fait 2 fois 400, et au troisième tour, nous reste 181 grades. Or, le nombre 181 est relié dans le cercle. Si on prend le 181e degré du cercle en parallèle, eh bien on va voir que c'est le degré 1 de la balance, qui est le degré sous lequel Adam a été recréé, si on pourrait dire, créé pour le 7e cycle. Hein. Et là, curieusement, on va voir que Yosef, ça va nous confirmer les Midrashim qui disent que Yosef avait fait le tikkun d'Adam Arishon. Il a réalisé véritablement la réparation de ce que Adam Arishon avait fait. C'est quelque chose de fantastique et d'extraordinaire, rien que le nombre nous rappelle un midrash complet. Oui. Alors vous savez à partir de quoi tous ces midrashim ont été énoncés, pour ceux qui sont vraiment bons, les vrais midrashim, les vrais de sources authentiques, ben c'était dans ces nombres-là. Et c'était grâce à ces nombres que les anciens les pondaient. Voilà. Ça, c'est la Torah la plus ancienne, celle de Moshe Rabbeinu, le vrai. Et, bien évidemment, on sait que cette Torah, elle avait été mise de côté par Daniel, et qu'elle devait réapparaître à la fin des temps. Et bien voilà, je vous la recommande maintenant, puisqu'elle est revenue. Voilà. Alors, Oubne Israël, Pirou Veishretsu, le verset qui nous dit, voici les enfants d'Israël s'étaient accrus, multipliés, jusqu'à ce qu'ils ont rempli toute la terre. Et bien là, le nombre, c'est le nombre 1259, soit, 3259, soit 8 fois 400, 8 tours complets, et il reste 59. Or 59 est la valeur arithmétique du mot Umevi. Umevi, nous le disons tous les jours dans la prière. Umevi Goel, Livne Benehem, et Mahan Shemo Be'ava. Et il nous fait venir le Goel, le délivrant, hein, pour les générations des enfants de leurs enfants, hein, en fonction de son amour pour nous. Quoi. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que si ce nombre-là apparaît ici, précisément lorsque l'on dit cette chose-là, eh bien, il faut savoir qu'à la fin des temps, ça va être pareil, dans ce qui va précéder la révélation du Goël, pour lequel, pendant toutes les générations, on a dit Umevi Goël, Ivne Venem Lemahan, Shemo Ba'ava, et bien il va y avoir un moment où les Israël sont Pirou Veishretsu, ils se sont accrus et multipliés, ils se sont tellement étendus, pas par le nombre, mais par la génétique, si on pourrait dire, paternelle, hein, qu'ils sont tellement nombreux maintenant que pour
le reste du monde, parce que ça formera près de la moitié du monde, pratiquement, pour l'autre moitié du monde, eh bien, ça va être la partie qui va s'opposer. Mais elle va s'opposer pas à tout Israël dans un premier temps, elle va s'opposer au peuple juif, pratiquement. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais sachez que derrière cela, il y a tous les chrétiens qui sont sympathisants d'Israël, c'est qu'il y a de nombreuses nations qui contiennent des enfants d'Israël égarés qui vont être réunis au temps du Messie et vont être ralliés véritablement. Hein, et à ce moment-là, la rabbanoute d'Israël sera certainement devenue plus coulante et acceptera plus facilement même ceux qui ne sont pas forcément juifs ou nés juifs, parce qu'ils sauront que on passe à un nouveau cadre, un nouveau shlav, un nouveau degré qui n'est plus le judaïsme en exil, mais les enfants d'Israël vers le retour, vers leur terre et la reconstitution du peuple entier. Et avec cette reconstitution du peuple entier, toute l'extension que cela a pu avoir sur les nations, ainsi on pourrait dire qu'effectivement il y aura un judaïsme ou un Bné Israël qui sera universel. Et toute la Torah deviendra universelle, parce que dans la Torah, le monde entier reconnaîtra comment dirais-je, la clé de son propre code génétique. Et ça, c'est aussi lié au secret de l'œuf, qui est parlé dans le fameux Midrash de Salomon, hein, de Kohelet Rabbah, hein, et le parallèle que Salomon avait fait entre l'œuf, ou symboliquement l'œuf du monde, et la sortie du monde du chaos par la lumière et l'agencement du monde. Eh bien, il faut savoir qu'une chose, c'est que précisément le mot Beitza, qui veut dire l'œuf, et il y a une macérette qui est consacrée à cette chose-là, eh bien Beitza fait en valeur numérique Magen David. Et l'on sait que le Magen David est la clé de la sortie des lettres de l'alphabet hébraïque, puisque les lettres de l'alphabet hébraïque sont toutes modelées géométriquement dans leur ossature par la forme du Magen David. Voilà, ça a été démontré, c'est sur internet, ça fait plus de 37 ans que j'avais démontré, expliqué cette chose, c'est maintenant passé sur internet, et bien bon, le prenne qui veut, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà, mais enfin, les informations qu'il y a derrière, c'est incommensurable. Voilà. Alors maintenant, pour terminer ce petit cours que j'ai fait aujourd'hui, enfin bref, je vous ai introduit donc à cette notion de Shamaïm, Shamaïma, mythe en relation avec Mitzraïm, Mitzraïma, pour vous dire qu'il existe un Mitzraïm, c'est-à-dire une dimension de la mer des civilisations terrestres, hein, avec toute sa symbolique, tout ce qu'elle a reçu, mais en parallèle, il existe une Égypte céleste. De même qu'il existe Shamaïm, nos cieux que nous connaissons à nous, et les cieux, les grands cieux, qui définit tous les états de conscience et même de création existant au-dessus de notre propre, si on pourrait dire, notre propre univers né du Big Bang. Et il y a d'autres univers au-dessus qui sont la libre continuité de cet univers du Big Bang qui est lié uniquement au monde de Asiya. Asiya, c'est-à-dire le monde psychophysique. Le monde psychophysique. Au-delà de ça, donc il y a le monde angélique, le monde archangélique et le monde divin. Voilà. Avec les visages divins. Et au-dessus de tout, le monde Shoresh, c'est-à-dire l'univers des racines, des totales racines. Alors maintenant, sur quoi je vous parlais? Je vous parlais de la valeur numérique, disons, qui n'est pas la valeur numérique en grade, mais en degrés.
Alors curieusement, lorsqu'on prend le mot Shefa et qu'on lui attribue les valeurs numériques de ce nombre en valeur de degrés, hein, dans un cercle donc de 360 degrés, eh bien nous avons pour le mot Shefa, nous avons 16 en valeur numérique, ce qui est relativement petit. Shefa veut dire influx. Influx est lié au nombre 16. Alors curieusement, pourquoi influx est lié au nombre 16? Parce qu'il y a dans l'alphabet intérieur, parmi toutes les lettres de l'alphabet global et extérieur, il y a 16 structures de 16 lettres qui sont spéciales. Donc le shefa ou l'influx passe surtout par ces 16 lettres-là, qui sont essentielles dans leur forme, autant que dans leur efficacité en tant que lettres intérieures. Voilà. Alors, ensuite, Mila, qui veut dire un mot, hein, eh bien, ça a pour valeur numérique 92. 92, eh bien, ça nous rappelle quelque chose qui est très proche de 93, c'est-à-dire le Magen, le bouclier. Alors, effectivement, hein, la Brit Mila, ou l'alliance de la Mila, de la circoncision, va être ce qui met un espèce de bouclier spirituel sur la personne, effectivement. La Brit, par elle-même, est 114, et elle est reliée à David Malki. C'est-à-dire que la Brit, l'alliance, aussi bien l'alliance supérieure que l'alliance inférieure, aussi bien pour certains la première alliance que la deuxième alliance, parce que les deux sont liés de toute façon, même si certains récalcitrants ne veulent pas reconnaître encore l'unité de ces deux alliances, mais bon, un jour, l'esprit s'ouvrira à eux, ils comprendront l'unité de ces deux alliances. Le nombre 114, qui est la valeur numérique de David Malki, David mon roi, ça c'est Dieu qui parlerait et qui dirait la chose comme ça, eh bien c'est lui le maître de Brit, c'est-à-dire Brit Apé, l'alliance du verbe et l'alliance de la génétique. Et Brit Amaor, ou l'alliance sexuelle, si on pourrait dire, qui se pratique au travers de la circoncision et qui marque une purification au travers de la ligne de continuité lorsque la circoncision est faite. Voilà. Alors Teva, qui veut dire un mot, c'est le parallèle de Mila, mais Teva veut dire un mot, et en même temps, on pourrait dire c'est comme une arche, ce mot-là. Eh bien, il fait 156, qui est le même nombre correspondant à Yosef. Vous voyez ? Alors, très fort, puisque la Teva, le vrai Teva, elle est liée à Yosef. Or, Teva veut dire à la fois le Aaron, le sarcophage, lorsque par exemple Yosef avait été mis par les Égyptiens dans ce sarcophage, qu'ils avaient jeté ce sarcophage dans le Nil, et que Moshe l'avait fait sortir par la suite en disant monte Shor, monte bœuf, puisque Yosef avait été comparé au bœuf, et donc par le biais du Shem Amphorage, du grand nom de Dieu, on sait que le cercueil de Yosef est remonté du Nil. Voilà. Donc la Teva, c'est donc le mot constitué de différentes lettres, mais c'est aussi l'arche, mais c'est aussi le caveau funéraire ou le sarcophage, mais c'est aussi l'arche de Noé. Voilà. Alors Hot, qui veut dire un mot, hein, eh bien tout mot, ou toute lettre, pardon, vient à l'origine d'un degré qui est géré par le Shem Eye Asher Eye, et dans ce Shem Eye, il est relié précisément, je suis celui qui suis, et ce Shem Eye est relié précisément, grâce à son Milouï, au nombre 161, qui est la valeur numérique de Hot. Donc toute lettre a son origine dans le Shem Eye, en rempli en Milouï, et pas n'importe quel Milouï, le Milouï Yudin, de Yud, en Yud,
Et ce Milouï en Yud va donner cette valeur numérique de 161 au Shem Eyé rempli, à utiliser comme des lettres qui sont des noms eux-mêmes. Or, qui veut dire la lumière, nous donne un chiffre qui n'est vraiment pas loin de la lettre. Et on pourrait dire qu'il est dans la lettre, et dans le Shem Kassa. C'est-à-dire dans le Shem Kassa, c'est-à-dire dans ce nom de Eyé, Asher Eyé, qui est rempli, qui représente la plénitude, si on pourrait dire, du Shem Eyé, c'est-à-dire du nom de « je suis celui qui suis », mais en plus, le Or contient le Hot, et il est dans le Hot, il est à l'intérieur du Hot. D'où la théorie du Harizal qui avait pu voir qu'il existe ce que l'on appelle les Oroth, qui sont les Sphiroth, et les Kélim, et les lumières donc, et les Kélim qui sont les réceptacles recevant la lumière, et il existe les Kélim des Oroth, c'est-à-dire les réceptacles de la lumière, des Oroth, tout comme il existe les lumières des lumières, Oroth des Oroth, tout comme il existe Kélim des Kélim, les réceptacles des réceptacles, et comme il existe les Oroth des Kélim, c'est-à-dire les lumières des réceptacles, et non pas les réceptacles des lumières. Voilà. Alors vous voyez que l'intervalle entre les deux, finalement, c'est comme si c'était un bête, assez à l'intérieur d'eux, et bien voilà, nous avons... Mais l'un comme l'autre, que ce soit la lumière originelle, le Or-Pachout, ce qu'on appelle la lumière première primordiale, comme les lettres en tant que signes symboliques, l'un comme l'autre dérive de la sphère la plus haute, qui est la sphère de Keter, qui est la sphère de Eyé, Asher Eyé. Je suis celui qui suis. Alors ensuite, curieusement, lorsque nous allons écrire Chalonot à Galgal, dans cet alphabet qui est l'alphabet des degrés, Chalonot à Galgal, les fenêtres de la sphère, nous allons avoir 355. Et là, 355, en fait, c'est le nombre des jours lunaires, d'une année lunaire. Voilà. Et puis, vous avez par contre dans Gilgul, ou Mispar Maalot, le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation qui vient de la sphère, bien sûr, puisque c'est la même racine. Galgal, c'est la sphère du zodiaque. Gilgul, c'est la réincarnation. Toute réincarnation se fait en fonction de la sphère du zodiaque. Et à chaque naissance, l'être adopte la configuration astrale, qui est la configuration astrale qui va gérer son existence et motiver son existence dans cette incarnation, dans chaque incarnation. Donc, automatiquement, Gilgul ou Mispar Maalot, le Gilgul et le nombre des degrés du cercle est égal à 360. Curieux quand même l'hébreu, et ces systèmes numériques. Alors on reprend toujours dans cet alphabet numérique des degrés, on va voir que Mispar, Maalot ou Galgal, le nombre des degrés et de la sphère est égal à 360 aussi. Donc nous avons un premier, un deuxième rapport à 360, on va voir un troisième rapport chez Sat Chalonot à Galgal, celui qui a constitué les Chalonot, les fenêtres du Galgal, autant pour le soleil que pour la lune, eh bien tout cela tourne dans quoi? Dans un cercle en 360 degrés, puisque le nombre est égal en degrés à 360. Alors, Messer à Maalot chez la Galgal, le message que les degrés du Galgal nous transmettent est égal à Mamash, c'est-à-dire véritablement, est égal à un degré de chef. C'est ça qui commande les messages.
Lorsque nous prenons Shir Hama'alot Shel HaGalgal, le chant des degrés de la sphère, eh bien nous avons Bamamash. On est là, au travers du chant des degrés de la sphère, dans le vrai, dans la vérité. Et là, nous avons maintenant Sod Shel Shefa Kochavim, le secret de l'influx des étoiles est égal à 385, qui est la valeur numérique de Shechina, de Amispar. C'est-à-dire, Amispar, le nombre, et la Shechina. La Shechina, c'est-à-dire la présence divine. C'est ça qui est le secret de l'influence ou de l'influx de ce que l'on appelle l'influx des étoiles et des planètes qui tournent autour, c'est-à-dire des systèmes solaires. Donc, des étoiles quand elles sont devenues systèmes solaires. Mispar Hama'alot Shel HaGalgal, le nombre des degrés du Galgal, le nombre des degrés de la sphère du zodiaque, eh bien, c'est égal à David de Lelouch avec ses 7 lettres. Mais c'est logique. Pourquoi? Parce que, précisément, Lelouch est égal à 366, c'est-à-dire le nombre des jours qu'il y a dans l'année bissextile. Et c'est pas pour rien. Avec David en plus, ça fait 380, Mamash. Et ça fait avec les 7 lettres qui constituent David Lelouch en Kitsour. Bien sûr, j'ai d'autres prénoms, mais ce sont les deux, le nom et le prénom usuel. Eh bien, nous avons 387, qui est le nombre aussi de Yeshua avec le Kollel, c'est-à-dire avec la couronne globale. Ça va avoir peut-être avec les ascendances aussi. Bon, parce que par plusieurs degrés, nous avons reçu cette chose-là. Et pas pour rien. Et nous avons de quoi prouver cette chose-là. Ne serait-ce que par ce que nous amenons, qui est très inspiré par le Loa HaKodesh. Alors pour certains à qui ça parle, ça parle. Pour certains à qui ça parle mal, donc il faudra qu'ils corrigent leur compréhension de la notion de Ruach HaKodesh, de souffle saint, hein, et puis qui n'est pas Saint-Esprit, mais Esprit Saint. Et lorsque nous avons maintenant le nombre de Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, ben, curieusement nous avons 661. Ben 661, et si on rajoute Chéchet, ça fait 666. C'est-à-dire que 6 jours de Bereshit, bara que Dieu a créé le monde. Et ben on a 666. Mais c'est pas le 666 dans ce sens-là qui a créé le monde. Hein. N'allez pas croire ça, surtout pas. Voilà, ça c'est le créateur du monde. Et c'est logique parce que le nombre 666 est aussi lié aux 36 premiers nombres, tous associés entre eux. Donc quand on prend les 36 premiers nombres, tous associés entre eux, nous obtenons 666, qui est le carré du soleil. Et le soleil, c'est le Messie, symboliquement. Donc 666, il existe. C'est le nombre du Messie, mais il existe un anti-Messie ou un antichrist qui, lui, est l'inverse de bon 666. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre et pas à l'envers. En disant 666 c'est automatiquement négatif, parce que là vous vous plantez complètement, et par rapport à la tradition de celui qui aurait pu émettre, ou de ceux qui ont pu émettre cette notion, tout comme par rapport à la réalité, à laquelle on n'échappe pas de toute façon. La vérité, que tu veuilles qu'elle soit comme ça ou que tu veux pas qu'elle soit comme ça, elle est quand même, elle n'a pas besoin de ton avis. Voilà. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée, hein, et faites-moi plaisir, partagez. Voilà. Alors bonjour Richard. Salut Yves. Alors, je vois que...
Ah, Alain Parianti. Ah, ça me fait plaisir, ça. Michael Attal, bonjour. Jérôme Netanaël, salut. Stéphane Guillier, très bien. Michael Roux. Serge Arribas, bonjour. Joël Goldschmidt, super, comment ça va? Le bonjour à tous les amis et à ton fils. Nasri Andalousie. Oh, Andalusia. Ben, c'est beau ça. Ok. Florence GM, bonjour. Désiré Colette Aziza, comment vas-tu? Fait très plaisir de te voir. Meyer Belisha, salut à toi. Emmanuel Fesslier, bonjour aussi. Et puis, Laurence Fayet, bonsoir à toi. Bon, ben écoutez, ceux que j'ai pu voir, là, ça va. Ceux que j'ai pas pu voir, je m'en excuse. Je leur souhaite la bienvenue aussi. Et puis, faites-moi plaisir, partagez. Allez, que Dieu vous bénisse. Et que ça s'étende.